Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer une vidéo sur la méditation. Vous vous mettez dans la position que vous voulez. Je ne vais pas faire en détail comment il faut se positionner, comment il faut respirer. Vous faites comme vous êtes à l'aise. Vous pouvez prendre un coussin, vous mettre comme vous voulez. Euh, Je voudrais vous parler un petit peu rapidement du mental. Donc, c'est ma vision des choses, hein, c'est comme ça que je l'ai appris et aussi comme ça que ça vibre en moi. Euh, En fait, le mental, c'est pas notre ennemi, c'est pas. Voilà, faut pas lutter contre lui, au contraire, s'il est avec nous, c'est parce que voilà, tout est parfait, c'est pour l'utiliser quoi. En fait, c'est notre intellect qui a un peu vrillé parce que on a toujours appris à utiliser que lui comme si c'était notre premier cerveau, notre chef de contrôle, alors qu'au final, non, c'est notre premier cerveau, il est là, c'est nos perceptions, nos ressentis, notre intuition, l'information, elle arrive à l'intérieur de nous, elle n'arrive pas dans le mental. Sauf que nous, on agit à l'envers, on utilise notre mental comme premier guide en fait. Donc forcément, au bout d'un moment, ça débloque. Il a trop de choses à faire, trop de choses à gérer, des peurs, des angoisses, et puis au final, il se met à avoir des pensées dans tous les sens et il gère plus rien, quoi. Euh, Lorsque j'ai fait ma retraite de méditation Vipassana, une retraite de méditation, quoi, on m'avait donné une métaphore que j'avais beaucoup aimée par rapport au mental. C'était comme si c'était un cheval sauvage. Donc vous êtes avec un cheval sauvage, vous pouvez en faire votre ami, l'utiliser pour plein de choses, vous en avez besoin. Mais si vous ne l'avez pas éduqué avant, que vous n'étiez pas mis d'accord sur comment moi je fonctionne, comment toi tu fonctionnes, comment on s'apprivoise tous les deux pour ensuite pouvoir avancer ensemble, forcément le cheval sauvage il va vous faire des gros dégâts, ça va être le chaos total et ça va pas être possible, vous n'allez plus en pouvoir. Donc là c'est ça, c'est réapprendre à apprivoiser son cheval sauvage pour pouvoir en faire son allié, parce qu'avec un grand cheval sauvage fort apprivoisé, vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez vous déplacer, labourer des champs, vous pouvez faire énormément de choses. Donc là, c'est pareil. Euh, le mental est très très utile. Euh, Par exemple, moi je le vois un peu comme un traducteur. C'est comme si tout ce qu'on recevait à l'intérieur, sans le mental, on ne pourrait pas l'incarner ici sur Terre. Par exemple, on reçoit l'information, c'est grâce au mental ensuite qu'on va pouvoir poser des mots, qu'on va pouvoir faire des actions derrière. Euh, Mais avant, on reçoit l'information. Tandis que nous, comment on fait? On pense que c'est le mental qui nous donne l'information. Sauf que lui, il a ses petites bases de données, il voit pas plus grand que ça. Ça marche dans l'autre sens. En tout cas, pour moi, ce qui me parle, quoi. Donc là, le but dans la méditation, bien sûr, ça va pas être de bloquer ses pensées, de bloquer son mental. Au contraire, ça va être de faire avec, de l'accepter. Par exemple, quand vous méditez et que vous avez une pensée, le but, ça va pas être de rejeter votre pensée en disant non, il faut pas que je pense. Parce que du coup, là, on alimente le processus de pensée qui se sont complètement bloqués, étouffés et rejetés. On va voir la pensée arriver et là, on va la regarder. Ah, d'accord, t'es là. On peut la nommer. Par exemple, si on est en train de faire quelque chose et qu'on voit il faut que je fasse ma machine à laver, je ne l'ai pas fait, hop, on la nomme. Ok, machine à laver. On l'observe, on voit ce qu'elle fait, et voilà. Par contre, on rentre pas dedans. C'est-à-dire, machine à laver, ah oui, il faut que mes affaires elles soient propres pour demain, et puis il va faire nuit, ils vont pas avoir le temps de sécher, patati patata. Là, ça y est, on est rentré dans le processus du mental qui stresse. Tandis que voilà, si on la nomme, on nomme voilà, machine à laver, et on regarde ce qu'elle fait. Et le processus, la pensée va s'évanouir d'elle-même parce qu'elle a été accueillie, et pouf, ok. C'est comme le ciel. Un grand ciel bleu, vous ne pouvez pas empêcher le fait qu'il y ait des nuages, par contre, vous pouvez les regarder glisser un à un en étant calme à l'intérieur. C'est ça, c'est vraiment un processus d'observation.
Donc là, je vais vous proposer deux petits exercices. Donc voilà, en méditation, il y a beaucoup d'exercices au niveau de la respiration, avec le ventre, se concentrer sur le rythme, se concentrer sur le sens de la respiration, respirer dans sa colonne vertébrale, respirer dans différentes parties du corps. Là, j'aimerais vous parler de deux exercices que j'ai appris que je trouve super efficaces. Donc bien sûr, ça va pas être de laisser son mental à côté, ça va être de l'utiliser pendant la méditation à bon escient. Donc le premier, ça va être, on appelle ça la vision pénétrante. Je l'ai appris qu'on l'appelait comme ça. Ça va être de rentrer dans la méditation, se calmer, respirer un moment. Et puis après, ça va être d'observer toutes les parties de votre corps un à un, comme si vous aviez une loupe ou un faisceau de lumière. Vous allez fermer les yeux et vous allez observer le haut du crâne, qu'est-ce que je ressens, des frissons, du chaud, du froid, ça me fait mal, c'est agréable, pas agréable. Voilà, vous observez en fait. Et puis petit à petit, vous descendez sur les yeux, les oreilles, le cou. Et vous faites ça sur tout le corps petit à petit. Il y a certains endroits où vous allez passer plus de temps, d'autres où ça ira plus vite. Ça aussi, vous observez. Ah, d'accord, ok. Donc ça vous permet de rentrer en vous, de vous calmer et en même temps que le mental, il soit utilisé pour quelque chose. Voilà, ça fait vraiment associer les deux. Puis le deuxième exercice que je voudrais vous proposer, ça va être au niveau de la respiration, de vous concentrer sur... donc pareil, vous rentrez dans votre méditation, vous respirez, et puis vous allez vous concentrer sur les ressentis au niveau de votre nez. Donc l'air qui rentre, le froid au niveau des narines, les frissons, les petits picotements, et l'air qui ressort, le chaud, tout ce qui se passe vraiment au niveau du bout de votre nez. Et vous allez vous focaliser sur les ressentis de votre bout de nez. Bout de nez. Vous pouvez vous le répéter dans la tête. Bout du nez, bout du nez, bout du nez. Et vous faites ça. S'il y a des pensées, comme je vous ai expliqué, vous la regardez. Hop. Et vous repartez avec votre bout du nez. Voilà. Ça aussi, vous allez voir. Hein, je ne vous dis pas ce que ça fait. Je vous laisse voir par vous-même. Je vous laisse observer. Et ce qui est important aussi au niveau du temps, c'est-à-dire que vous pouvez commencer par vous mettre un petit minuteur ou un petit réveil, comme ça vous êtes tranquille, vous l'avez de côté, et vous pouvez vous mettre par exemple 3 minutes au début ou 5 minutes pour ceux qui ne méditent pas trop. Et puis quand ça sonne, hop, vous arrêtez, mais vous n'allez pas au-delà en vous disant ah mais je me suis dit 3 minutes, finalement je vais en faire 5. C'est vraiment important de respecter la promesse qu'on s'est dit au début avant de commencer l'exercice. Et puis petit à petit, vous pouvez augmenter en temps. 5 minutes, au bout de 2-3 jours, ah, je sens que je peux faire 7 minutes, du coup vous vous mettez 7 minutes et comme ça vous permet de voir l'évolution qu'il y a au niveau du temps. Et ça vous permet aussi pendant la méditation de lâcher le temps, de vous dire ah ça fait combien de temps que j'y suis là, c'est bon, c'est pas fini, etc. Donc voilà pour ces deux petits exercices, je vous laisse tester et voilà, je vous remercie, au revoir.